Aujourd'hui, c'est lundi et aujourd'hui, j'ai envie de jouer, j'ai envie qu'on joue avec notre esprit. J'ai envie qu'on parle d'objectifs. On est le début du mois, le début de l'année, le début de la semaine et en général, quand on bosse, quand on est sportif, quand on est chef d'entreprise, quand on est un homme, une femme, on peut avoir des objectifs, des envies, des désirs, des choses qu'on a envie d'accomplir qui nous tiennent à cœur et qui sont cohérents par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Et on sait à quel point c'est important de choisir des objectifs qui soient à la fois ambitieux, qui nous tiennent à cœur, mais et qu'on ait une chance d'accomplir, car sinon on sait que ça peut être frustrant, ça peut être décevant de se fixer des objectifs et de ne pas les accomplir et qu'on va avoir tendance à pas être fier de nous et à abandonner, à procrastiner et à plus rien faire et à être dans une forme d'immobilisme et c'est dommage. Nous on veut se fixer des petites montagnes, les monter, les gravir, les accomplir et être content, fier de nous et passer à la prochaine montagne, au prochain objectif et se sentir bien. Donc ça c'est sûr, on le sait, c'est bien, ça fonctionne, c'est clair. En revanche aujourd'hui j'ai envie de jouer avec votre esprit et de faire l'inverse, de faire tout le contraire. De vous demander, si vous le voulez bien, de réfléchir, de trouver un objectif, un rêve qui vous tient à cœur, qui vous fait absolument rêver, complètement triper, mais et que ce rêve, ce soit impossible pour vous, impossible pour votre système nerveux, pour votre mental, impossible de le réaliser. C'est complètement impossible. Vous ne voyez pas comment c'est possible. C'est complètement impossible. Donc de me trouver un rêve, le truc qui vous ferait le plus rêver au monde, mais que ce soit impossible à faire. Et l'idée, c'est pas de savoir si vous allez le faire ou pas le faire. L'idée, c'est juste de ressentir qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à ce rêve. Quand vous voyez en train d'être cette personne, en train de faire ces choses-là, qu'est-ce que vous ressentez? Et de laisser votre imaginaire, votre imagination ressentir ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous dites? Comment sont les choses autour de vous? Qu'est-ce qui se passe? Et de vraiment vous imprégner de ça à 100% et de mettre cette énergie, ce ressenti dans votre corps. Et l'idée, c'est, encore une fois, ça va pas être de savoir si vous allez le faire ou pas le faire, mais de prendre cette énergie, de prendre cette potion magique, vous devenez votre propre panoramix, votre propre druide, et vous mettez cette potion magique à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez? Et l'idée, c'est de s'arrêter là et de se dire, voilà, maintenant, si je vais à ma réunion là, du lundi matin à laquelle j'ai pas envie d'aller, si je passe mes coups de téléphone, si j'écris ces emails, si je rentre, si je vais à mon entraînement et que j'emporte cette potion magique à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Comment je perçois les choses, les gens? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui s'ouvrent? Et l'idée, c'est de jouer avec ça, de voir à quel point notre imagination peut créer en nous une potion magique et qu'on peut emmener cette potion magique dans l'instant présent, dans des situations, dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec nos rêves, mais qu'on peut transformer. Et peut-être que petit à petit, sans s'en rendre compte, l'espace entre ce rêve complètement impossible, cet Himalaya, cet Everest, et notre situation actuelle, peut-être que progressivement, petit à petit, l'espace va se réduire sans qu'on s'en rende compte. Peut-être que progressivement, sans qu'on s'en rende compte, on va devenir cette personne. Et peut-être que des choses vont s'ouvrir. Donc voilà, je vous encourage à jouer avec votre esprit, c'est lundi, et racontez-moi ce que ça donne.